Dans cette session, tu vas utiliser la boucle while, c'est la boucle tant que. Dans les sessions précédentes, tu as utilisé la boucle for, c'était une boucle qui s'exécutait un certain nombre de fois, mais un nombre de fois fini, puisqu'on disait par exemple pour i qui varie de 1 à 5. Ici, la boucle while va s'exécuter tant qu'une condition est vraie. Par exemple, tant qu'il pleut. Et s'il pleut tout le temps, ben, c'est toujours vrai. Donc on va répéter les instructions un nombre de fois infini, s'il pleut tout le temps. Maintenant, s'il s'arrête de pleuvoir, eh bien là, on va sortir de la boucle et on n'exécutera plus les instructions. Donc voilà la syntaxe en langage naturel. Tant que la condition est vraie, alors on fait les instructions. Tu remarques que le bloc d'instructions est à la ligne et est décalé vers la droite. On appelle ça une indentation. En langage Python, on écrira while, tandis que une condition est vraie, deux points, ce qui veut dire alors, on fait le bloc d'instructions que l'on décale vers la droite. Alors, prenons un exemple. Recopions cet exemple numéro 1. Donc, tu vas sur mon site, joel1977garcia.wixsite.com. Donc, tu vas dans Programmation Python et tu peux programmer directement dans cette interface. Donc, allons-y, je vais marquer i, par exemple i qui fait 0. Et je vais dire, tandis que i est plus petit que 5, alors affiche i. Et ensuite, augmente la valeur de i de 1. Donc ça, i égale i plus 1, ça veut juste dire que je vais augmenter la valeur de i de 1. Le i qui est à gauche, c'est le i d'après. Le i qui est à droite, c'est le i d'avant. C'est-à-dire quelle était la valeur avant, quelle était la valeur après. Donc la valeur d'après, c'est la valeur d'avant plus 1. Exécutons et voyons ce qui se passe. Alors, tu remarques que dans la console, tu as les valeurs qui s'affichent 0, 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu comprends pourquoi? Bien, au départ, i fait 0. Ensuite, on rentre dans la boucle tant que i est plus petit que 5. Est-ce que i ici est plus petit que 5? Oui, 0 est bien plus petit que 5. Donc on rentre dans la boucle. Alors on fait quoi? On affiche i. Autrement dit, on affiche 0. Ensuite, on augmente la valeur de i, on la fait passer à 0 plus 1, ça fait 1. Et on revient dans le while. On revient dans la boucle. Donc i fait 1, est-ce que 1 est plus petit que 5? Oui. Donc, on rentre dans la boucle, on affiche 1. C'est ce qui se passe ici. Etc. etc. À la fin, i fait 4. Est-ce que 4 est plus petit que 5? Oui. Donc on affiche 4. C'est ce qui se passe ici. Et ensuite, on incrémente, c'est-à-dire on augmente i de 1. Donc i fait maintenant 4 plus 1, 5. On revient dans le while et i fait 5. N'oublie pas. Donc est-ce que 5 est plus petit que 5? Non, c'est faux. Donc on ne rentre pas dans la boucle. On n'affiche plus rien. Donc c'est pour ça qu'ici on a i, la valeur de i qui s'arrête. La dernière valeur qui s'affiche, c'est 4. Donc i fera 4. Maintenant, recopions la deuxième colonne. I égale 0, while i plus petit que 5. On va juste inverser donc le print. Voyons ce qui se passe lorsque j'inverse le print. Je le mets juste après lui. Exécutons. Ah, on a changé. On a 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu comprends pourquoi? Regardons. Au départ, i fait 0. Est-ce que 0 est plus petit que 5? Oui. Donc on applique la boucle. On augmente la valeur de i, donc i fait 0 plus 1, ça fait 1, et on affiche quoi? On affiche 1. Donc on commence par afficher 1. Etc. Donc on revient dans la boucle. Est-ce que 1 est plus petit que 5? Oui, donc on augmente i de 1, i fait 2 cette fois, et on affiche 2. Ensuite, à la fin, on aura i qui fait 4. Est-ce que 4 est plus petit que 5? Oui. Donc on augmente i fait 4 plus 1, 5, on affiche 5. Donc on affiche 5, et on revient dans la boucle. Est-ce que 5 est plus petit que 5? Non. C'est pas plus petit que 5. 5 n'est pas plus petit que 5. C'est pas inférieur strictement à 5. Donc, on ne rentre plus dans la boucle. On ne fait plus rien. On s'arrête. Alors, que se passe-t-il maintenant dans la colonne 3? On va juste, tu vois ce bloc d'instruction là? C'était le bloc d'instruction qui correspondait à la boucle. Parce on avait décalé le bloc vers la droite. Entre parenthèses, ça se fait automatiquement. Hein. Quand tu tapes après les deux points, tu vois, ça se met automatiquement décalé vers la droite. L'indentation se fait automatiquement.
Maintenant, si on met la dernière instruction, le print, on ne le met pas dans la boucle, on le met tout à fait à gauche. Donc du coup, il n'est plus dans la boucle. C'est comme s'il était à l'extérieur de la boucle. Je peux mettre là ou je peux mettre là, c'est pareil. Voyons ce qui se passe lorsque j'exécute. Il m'affiche juste la dernière valeur, 5. Pourquoi? Bien, regardons. Au départ, i fait 0. Est-ce que 0 est plus petit que 5? Oui. Donc il augmente la valeur de i. i fait 0 plus 1. Il revient dans la boucle. 1 plus petit que 5? Oui, il augmente i de 1. i fait 2. Etc. etc. Mais tu vois, il n'affiche pas les valeurs. Parce que l'affichage se fait en dehors de la boucle. Tant qu'il est dans la boucle, il n'affiche pas la valeur de i. Une fois qu'il arrive à i égale 4, est-ce que 4 est plus petit que 5? Oui, donc je rentre dans la boucle. i fait donc 4 plus 1, 5. Il revient et il voit, est-ce que 5 est plus petit que 5? Non. Donc on sort de la boucle. Et on fait l'instruction d'après, c'est print. Donc il a affiché print i, et i fait 5. Donc il a affiché 5. Alors, dans l'exemple numéro 2, on te demande de faire un programme qui donne le plus petit entier n, tel que 1 plus 2 plus 3 plus blablabla jusqu'à n, plus petit que 11. Alors on peut le faire de tête, hein, c'est facile. Donc 1 plus 2, ça fait combien? Ça fait 3. Est-ce que c'est plus petit que 11? Oui. On augmente, on rajoute 1 plus 2 plus 3, ça fait 5, 6, ça fait 6, c'est plus petit que 11. On rajoute 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait donc 6 plus 4, ça fait 10. C'est toujours plus petit que 11. Donc n égale 4, ça va. Et est-ce qu'on augmente maintenant? N égale 5. 5, donc ça fait 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça fait combien? Ça fait 15. Et c'est pas plus petit que 11. Donc la plus petite valeur de n pour laquelle on a cette somme qui est plus petite que 11, ben c'est la valeur n égale 4. On peut le faire de tête. Hein. Alors faisons un programme qui le démontre. Donc je vais partir de i égale 0. La somme s, ben, au départ ça fait 0, parce que je ne somme rien. Et je vais dire, tant que la somme est plus petite que 11, tu fais quoi? Ben, tu vas afficher le couple i, s. Donc, i est la somme. Je vais augmenter donc i de 1 à chaque fois que je rentre dans la boucle. Parce que i c'est 1, c'est 2, c'est 3, donc je vais l'augmenter de 1. Et la somme, comment je fais pour calculer la somme? Ben, je prends la valeur d'avant et je rajoute i. C'est comme ça que tu calcules la somme. Par exemple, 1 plus 2 plus 3 plus 4, c'est 1 plus 2 plus 3, c'est-à-dire la somme d'avant, plus 4, la valeur i. Donc, la somme, c'est la somme d'avant, plus la nouvelle valeur de i. Donc voilà, exécutons ce programme. Donc on a les couples 0, 0, donc au départ c'est normal, i égale 0, s égale 0. Donc on a la somme s qui fait 0, c'est bien plus petit que 11, donc on rentre dans la boucle, donc on affiche bien 0, 0, c'est le premier couple. Ensuite, on augmente i de 1, donc i était au départ à 0, on l'augmente de 1, ça fait i égale 1. Et la somme, ben, elle était égale à 0 au départ, et on rajoute 1, ça fait donc la somme qui fait 1. Donc on se retrouve avec i égale 1, et la somme qui est égale à 1. Ensuite, on rajoute i, on rajoute 1, ça fait 2. Et la somme, comment on fait pour calculer la somme? Ben, on calcule le nombre d'avant, 1, plus le i, qui fait 2, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Etc. etc. Donc i égale 3, i égale 4. Et tu vois, quand on a i égale 4, quand on a i égale 3, pardon, donc i passe à 3 plus 1, 4. Et la somme passe à 6 plus 4, ça fait 10. Et là, on est toujours plus petit que 11. Mais après, on sera plus grand que 11, donc on s'arrête là. Donc le plus petit entier, c'est n égale 4. L'exemple numéro 3, donc on l'a fait en cours déjà, mais on va l'améliorer. C'est le programme où on demande de calculer un encadrement de la racine carrée. Donc on était parti de x égale 1. Le pas, ben, on va pas le rentrer directement à la main, on va demander à l'utilisateur de saisir un pas. On va lui demander de saisir, donc c'est un nombre à virgule, hein. C'est par exemple 0, 1, 0, 0, 1, etc. C'est ce qu'on appelle aussi la précision. Donc, entre la précision ou le pas. Donc on va demander ensuite d'entrer un nombre dont on veut calculer la racine carrée. Donc par exemple, donc on va rentrer dans nombre. Nombre égale un nombre à virgule. Et
on va dire entre un nombre à l'utilisateur, entre le nombre dont on veut calculer la racine carrée, et on commence le programme en disant tant que x au carré est plus petit que le nombre, alors x, on va l'augmenter du pas. Voilà. Et on pourra afficher, alors là il y a plusieurs possibilités. Par exemple, on va dire print la racine du nombre, virgule, elle est comprise entre quoi et quoi. Donc à la ligne, elle est comprise entre la dernière valeur moins le pas et la dernière valeur de x. Donc voyons, exécutant. Donc là, il me demande entre la précision, donc je vais avoir un chiffre, je vais avoir une précision de 0,01. Il me dit entre le nombre, on va marquer, je veux la racine carrée de 2, donc je tape 2 par exemple. Et il me dit, voilà, la racine de 2 est comprise entre 1,41 et 1,42. Ce programme, je peux le exécuter pas que pour 2, pas pour la racine carrée de 2, mais pour d'autres nombres. Par exemple, si je veux la racine carrée de 3, je le réexécute. Avec une précision, allez, je vais mettre 2 chiffres après la virgule. Le nombre c'est 3, je veux la racine carrée. La racine carrée est comprise entre 1,73 et 1,74. Donc tu vois, je suis capable, je viens de créer un programme qui calcule un encadrement d'une racine carrée. Racine carrée de n'importe quel nombre. Avec autant de précision que je veux. Par exemple, si je veux avoir une précision supérieure, par exemple, entre la précision, je vais mettre 3 chiffres après la virgule, toujours pareil de la racine carrée de 3. Voilà, j'ai 3 chiffres après la virgule. Tu peux vérifier à la calculatrice que c'est vrai. Enfin, le dernier exemple, l'exemple numéro 4, on te dit qu'on a un jardinier qui souhaite creuser un puits dans son jardin. Le prix du forage dépend de la profondeur du puits. Le premier mètre coûte 100 €, le deuxième 20 € de plus, le troisième 40 €, et ainsi de suite, on ajoute 20 € tous les mètres. Le budget alloué à ce projet ne doit pas dépasser 700 €. Donc, écrire un programme qui permet au jardinier de connaître la profondeur maximale qu'il peut atteindre avec ce budget de 700 €. Alors, le programme est très simple, tu le vois. Allons-y, on va l'écrire. Donc, la profondeur égale 1 au départ. Le prix, le premier mètre c'est 100 €. On va dire tant que le prix n'a pas atteint le budget, donc inférieur ou égal au budget de 700 €, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le prix en euros. On va afficher la profondeur, donc en mètres. Profondeur en mètres. Le prix, chaque fois que la boucle va s'exécuter, il va augmenter de 20, à chaque fois qu'on augmente de 1 mètre. Et la profondeur, elle va augmenter de 1 mètre. Donc la profondeur, c'est la profondeur d'avant, plus 1 mètre. Et voilà, le programme est terminé. Exécutons-le. Et tu vois, donc, au départ, si je remonte, au départ, on a donc 100 € pour 1 mètre, ensuite 120 € pour 2 mètres, 140 pour 3 mètres, etc., etc. Et à la fin, quand on a atteint le budget de 700 €, on a 31 mètres. Donc voilà la profondeur maximale que le jardinier peut creuser. Voilà pour ce qui est de la boucle while. Donc tu vois, c'est pas trop difficile. Si tu as des questions, n'hésite pas à me faire savoir, soit par mon adresse email qui sera marquée dans Pronote.